29 avril. J'ai enfin récupéré mon vélo qui était chez le vélociste depuis le 3 avril. Heureusement que je m'y étais prêt à l'avance. Tout ça à cause de problèmes de livraison de pièces de Shimano. Shimano apparemment qui déménage. Et il y a des problèmes, ils s'en foutent un peu de leur livraison. La pièce était toujours bloquée, prévu être livrée le 15 avril. J'attends toujours. Du coup, mon vélociste m'a mis un plateau 42 dents à l'avant à la place du 40 que je voulais. Et derrière, j'ai du 11,50. J'ai changé de développement pour avoir plus facile dans les montées. Malheureusement, ma roue n'est pas compatible avec le 12 vitesses de Shimano. Donc j'ai toujours le devant Shimano. Mais le pignon, c'est un SRAM. Un SRAM qui est de 11,50 à la place du 10,51 que je voulais. Mais j'ai pas le choix. Sinon, je dois investir dans une nouvelle roue et ça c'est un autre budget. Donc c'est ma deuxième sortie avec. On va tomber sur les beaux petits coins côté flamand. Avec une petite portion gravel. Heureusement que il n'a pas plu hier, ou sinon il y aurait eu plein de flaques d'eau là, parce qu'il y a plein de trous partout. On passe dans les bergers, c'est toujours magnifique ces coins là. Chouette petit endroit au milieu des champs avec une petite table bien à l'ombre. Quand il fait super chaud, ça doit être bien chouette de s'arrêter ici pour se désaltérer. Le temps est magnifique aujourd'hui. Je suis en short et en t-shirt. Qui aurait cru ça il y a quelques jours? Ce soleil fait vraiment du bien au moral. Alors comme je disais tantôt, sur l'avant j'ai un plateau donc 42 dents. En entendant mon 40 dents, à l'origine j'étais en 40 à l'avant et 11,42 à l'arrière. Et il faut savoir pour ceux qui veulent passer en 12 vitesses que le plateau 40 qu'il y a sur le 11 vitesses de Shimano n'est pas compatible avec la chaîne 12 vitesses, donc c'est pour ça que je dois le changer. Je suis vraiment surpris de la vitesse que j'atteins avec le 42 à l'avant. Je suis monté pendant plusieurs minutes à 42 km/h sur le plat avec un léger vent de face sans forcer, et j'atteins des moyennes incroyables. Pour moi, je n'ai pas l'habitude de rouler aussi vite, donc c'est assez surprenant. Bon, le but n'est pas de battre des records, moi je m'en fiche. C'était plus de me soulager dans les côtes quand elles deviennent importantes. Surtout qu'en Belgique, on a des belles côtes mythiques à faire, dont près de chez moi le mur de Huy par exemple, que j'aimerais bien faire. C'était donc d'où mon choix d'un 40 à l'avant. Le 42 me plaît bien. Bon, on va tester ça en côte. On va essayer de prendre des côtes avec du 10% de moyenne pour voir ce que ça donne, le 42 à l'avant. Allez, on continue la balade. J'en suis à peu près 20 km.
j'ai un trèfle vert qui vient de se mettre sur mon tracé GPX, sur Garmin. Ça m'indique une montée, c'est nouveau, il n'y avait pas ça avant. C'est toujours appréciable, on voit la longueur de la montée, c'est pas une montée à fort pourcentage, donc j'ai pas le graphique qui se met sur mon GPS automatiquement, mais c'est pas mal ça, cette mise à jour. Et on passe sur un petit passage gravel. J'ai évité au maximum les passages hors piste parce que c'était un tracé que j'ai créé sur Komoot pour ne pas avoir de mauvaises surprises. J'en ai supprimé quelques-uns, mais ici apparemment ça fait partie d'un balisage vélo, donc à mon avis ça doit être entretenu et emprunté souvent. On est toujours en petite montée. Regardez le beau petit paysage. Il n'y a pas d'ornière, donc ça va. Et c'est toujours sur mon tracé vert du GPS. Ah, là, il y a de la boue pour m'en terminer. C'est toujours délicat. Je ne vais pas glisser. Oui. Oui. Voilà pourquoi j'ai évité les parcours actuellement. C'est dommage parce qu'il y avait une belle petite côte ici pour terminer. On peut voir le balisage vélo. Toujours aussi regrettable, c'est que il n'y a aucun QR code dessus, donc on ne sait pas exactement combien de kilomètres. Il y a un rouge, un vert et un noir, et on ne sait pas le site, pas de site non plus. Ville du Limbourg, ouais, province du Limbourg. C'est malheureux ça, hein. C'est toujours malheureux. 2024, ça n'évoluera pas. Alors que c'est si simple, mais bon, faut faire avec. Voilà, le gros problème de la Belgique, c'est qu'une fois arrivé en province du Limbourg, qui est juste à côté de chez moi, tout est en néerlandais, même pour les infos touristiques. Donc apparemment c'est des anciennes villas romaines. Il y a un peu de soleil, donc plein de bancs avec déjà tous remplis de personnes. Malheureusement, toutes les explications sont en néerlandais. Merci les politiques belges de faire autant de cinéma dans un si petit pays. J'ai habité donc chez les néerlandophones, j'ai jamais eu de soucis. J'ai jamais eu de soucis jamais eu de problème de langue, même si je ne parle pas. J'ai toujours essayé de me faire comprendre, et eux ont toujours parlé français parce qu'ils ont été plus facile que moi. Toujours les politiques qui créent leur petite guéguerre communautaire. Hein.
ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, un endroit où on est déjà passé, l'église flottante.